Le don de parler diverses langues, Ralph Challis. Appendice G. Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'Esprit et le don des langues? Nulle part le Nouveau Testament ne mentionne le parler en langue dans le contexte du baptême spirituel. Cela peut étonner, pourtant c'est vrai. J'invite mon lecteur à chercher, examiner, fouiller. Il y a des passages de l'Écriture qui parlent du baptême spirituel et d'autres qui parlent des langues. Mais on ne trouvera pas un seul passage biblique où le baptême de l'Esprit et le phénomène des langues se trouvent juxtaposés. Les passages traitant du baptême spirituel ne contiennent pas une seule mention de « langue » entre guillemets, et ceux qui parlent des langues ne mentionnent pas une seule fois le baptême de l'Esprit. Remarquons en particulier que le chapitre 2 des Actes, le passage le plus clair sur les langues, ne fait pas la moindre allusion au baptême spirituel. Il est encore plus surprenant que cette carence s'étende au livre des Actes tout entier. En fait, l'unique mention dans les Actes du baptême de l'Esprit se trouve dans la prophétie du Seigneur Jésus, Acte 1, verset 5, que nous citons, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, Jésus, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans l'ouvrage « Le miracle du Saint-Esprit » de Ralph Challis, chapitre 7 et appendice 2, étude 1, textes 4 et 5, je commente minutieusement cette prophétie, ainsi que tous les textes bibliques en rapport avec le baptême de l'Esprit. Celui qui se donne la peine d'examiner ces passages honnêtement pourra constater que pas un seul ne mentionne le parler en langue. De même, dans le présent ouvrage, nous avons examiné tous les passages, sans exception, qui traitent du parler en langue. Le lecteur constatera qu'aucun de ces textes ne se réfère une seule fois au baptême spirituel. Quoi de plus clair? Il est vrai que les disciples dans Acte 2 ont parlé en langue, entre guillemets, le jour où l'Église est née, et il est certainement tout aussi vrai qu'ils ont tous été baptisés de l'Esprit ce même jour. Pourtant, le texte n'associe pas ces deux faits. Si Dieu choisit de faire deux prodiges au même moment, cela ne nous permet pas de les confondre. Le texte d'Acte 2, comme nous l'avons vu, attribue le phénomène des langues au fait que les disciples furent alors remplis de l'Esprit. Acte 2, verset 4, que nous lisons, à partir du verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est normal que le croyant soit rempli de l'Esprit le jour de son baptême spirituel, le jour où il naît de Dieu. Que les deux choses arrivent à la même heure n'a rien de surprenant. Le bébé dès sa naissance est très vite rempli du bon lait de sa maman. Et pourtant, le baptême et la plénitude de l'Esprit sont deux opérations de l'Esprit bien distinctes. Le baptême de l'Esprit est un événement unique, alors que la plénitude est à renouveler constamment. Voir le prologue de Explosion de vie de Ralph Challis et le chapitre 4 de Si tu veux aller loin. Le bébé ne naît qu'une fois, mais il a besoin de se remplir entre guillemets tous les jours de sa vie. Il est également vrai que Corneille et ses amis dans Acte 10 ont parlé en langue entre guillemets le jour de leur nouvelle naissance, ainsi que les 12 disciples de Jean-Baptiste à Éphèse dans Acte 19. Il est certainement vrai aussi que dans les deux cas, le baptême de l'Esprit a eu lieu le jour même, car nous avons démontré par la Bible que le baptême de l'Esprit et la régénération arrivent simultanément. Note 3, voir le miracle de l'Esprit de Ralph Challis, chapitre 6 à 11. Pourtant, ni l'un ni l'autre des deux passages indiqués, pas plus qu'Acte 2, ne contient une seule mention du baptême de l'Esprit. Ni l'un ni l'autre n'offre non plus d'explication des langues, ni n'en donne de description. Il serait manifestement impossible de fonder sur ces deux textes une doctrine du baptême spirituel
avec ou sans le phénomène des langues. Cela est tout aussi vrai pour acte 2. Deux textes inadmissibles. Comme nous l'avons déjà remarqué, il est coutume, chez bien des chrétiens, de faire appel aux chapitres 8 et 9 des Actes pour appuyer la thèse que le parler en langue est la conséquence inévitable, ou au moins normale, du baptême de l'Esprit. Il s'agit des récits de la conversion des Samaritains au chapitre 8 et de celle de l'apôtre Paul au chapitre 9. Pourtant, ni l'un ni l'autre de ces passages ne fait même une seule fois allusion soit au baptême spirituel, soit au parler en langue. Vouloir donc se servir de l'un ou de l'autre de ces deux textes pour prouver que les langues sont le signe du baptême de l'Esprit, c'est bâtir dans chaque cas sur une supposition, ou plus exactement, sur deux suppositions. Or, on ne peut pas construire une doctrine sur des suppositions. Acte 8 ne dit nulle part que les Samaritains étaient nés de nouveau avant que Pierre et Jean ne leur imposent les mains. Ils avaient cru, certes, à Philippe, verset 12, mais cela n'est pas forcément synonyme d'une vraie foi en Christ. Simon le magicien, lui aussi, avait cru et s'était même fait baptiser avec les autres. Pourtant, il est évident qu'il n'était pas né de nouveau, versets 20 à 23. Le Saint-Esprit refusa d'agir tant que les Samaritains n'avaient pas accepté de s'identifier totalement à Christ, au point de ne former qu'une seule Église, un corps unique en Christ, avec leurs frères juifs. En se soumettant à l'imposition des mains de Pierre et de Jean, ils témoignèrent de la réconciliation en Christ des deux peuples ennemis. Voir Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins qu'il soit une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce passage est examiné en détail dans le Miracle de l'Esprit, page 155-262, auquel je réfère mon lecteur. Acte 9, qu'il faut lire en parallèle avec Actes 22 et 26, ne précise pas le moment de la nouvelle naissance de Paul. Il serait logique de croire qu'il reçut le pardon de Dieu et la vie éternelle lorsqu'il accepta finalement de s'identifier à Christ, comme les Samaritains, au point de se laisser intégrer dans le corps de Christ. En acceptant la position des mains d'Ananias, il exprima son unité spirituelle avec l'Église de Christ qu'il avait persécutée. Ces deux passages, actes 8 et 9, nous enseignent un principe fondamental, que la foi en Christ doit être totale pour que l'Esprit de Dieu la soutienne pour authentique. Si la prédication actuelle de l'Évangile voulait reconnaître ce principe, les églises seraient moins troublées par les fausses conversions. Le fait que l'on cherche à utiliser ces deux passages comme textes doctrinaux ne s'explique que par la véritable carence de base biblique pour soutenir ce point de vue. De telles insuffisances poussent souvent des hommes à accepter une mauvaise exégèse du texte pour aboutir à une véritable contorsion doctrinale. On pourrait tout aussi bien essayer de faire croire que Noé parlait en langue quand il était dans l'arche. Quel est donc le signe du baptême spirituel ? Il y en a 1000. On ne saurait énumérer toutes les merveilles de transformation et de grâce opérées en nous par l'Esprit lorsqu'il nous baptise. Mais le signe par excellence, comme nous l'avons dit, c'est que nous sommes sauvés. L'évidence du baptême de l'Esprit, c'est la nouvelle naissance. Vous rendez-vous compte que si vous vous êtes repenti de vos péchés pour mettre toute votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes pardonné. Que lui demander de plus ? Cependant, il vous donne aussi son esprit, il fait de vous son enfant, il change votre cœur, il vous donne une connaissance personnelle et directe de Dieu, il vous scelle. Pour que vous lui apparteniez à jamais, il vous oint comme sacrificateur, comme prophète, comme roi. Et vous lui demandez encore un signe. Bien que nous n'ayons pas besoin d'autre signe comme preuve de notre baptême spirituel, Dieu comble néanmoins de signes celui qui marche dans l'intimité avec lui. Ce sont les fruits et les manifestations de la plénitude de l'Esprit. Mais toutes ces choses découlent du signe primordial. Vous êtes maintenant son enfant chéri. Si vous avez un enfant, je pense que vous le gâtez parfois. Vous lui faites des cadeaux, vous le comblez de tendresse. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui prouvent sa participation à votre chair et à votre sang, elles en sont plutôt les conséquences.
L'évidence est fondée sur une vérité infiniment plus profonde. Vous l'avez engendré, il possède votre vie. Ainsi, tous les signes extérieurs de l'action de Dieu en nous sont plutôt les conséquences de son action essentielle et intérieure, par laquelle il nous donne son esprit, sa vie même. Signes ou certitudes. Les signes extérieurs sont en effet précieux et ne manquent pas chez celui qui obéit à la volonté de son Père céleste. Mais souvenez-vous que ces signes dépendent justement de votre obéissance et peuvent varier de jour en jour selon les circonstances, alors que le signe fondamental qu'est votre salut dépend uniquement de cet acte divin qui, lui-même, dépend du sang de Christ versé pour vous. Les signes visibles et extérieurs, comme tous les sentiments et les sensations, changent selon les vicissitudes de notre vie quotidienne. Ils peuvent parfois nous tromper. Nous avons un ennemi malin et puissant qui se donne beaucoup de peine pour brouiller notre esprit par des signes mensongers. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Écriture. C'est par elle qu'il nous éclaire et nous protège des astuces du diable. C'est, dit Jésus, une génération méchante et adultère qui cherche un signe. Matthieu 16, verset 4. Nous lisons le passage. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Mais par contre, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Un petit garçon n'a pas besoin de « signe » entre guillemets pour avoir la preuve que sa mère est bien la sienne, il le sait. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean chapitre 17, verset 3. Connaître Dieu, c'est le comble de l'expérience humaine, expérience sans borne, car Dieu est infini. Fin de la lecture des appendices de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Le téléchargement est gratuit et se fait en Word ou en PDF selon votre choix. Nous vous invitons à regarder aussi les autres ouvrages de Ralph Challis que nous avons mis en ligne et qui sont à votre disposition. Le miracle de l'esprit, explosion de vie, si la trompette rend un son confus, Jésus qui en fait est Jésus, et bien sûr le don de parler diverses langues. Quant à l'ouvrage Si tu veux aller loin, il est à acheter aux éditions Farel. Nous vous invitons à regarder aussi l'ensemble des playlists de cantiques que nous avons mis en parole afin qu'ils soient rétroprojetés en assemblée, aussi bien sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, que sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.